Chers Guinéens, vous savez, quand on dit qu'on a l'impression que Dia a quitté la Guinée, ça va choquer. Certains religieux vont s'énerver. Mais posons-nous des questions. Comment un tel pays peut avancer comme ça? Le symbole d'un développement, le noyau, le pivot, le moteur d'un développement d'un pays qui n'est autre que l'éducation. Parce que quand vous entendez la science, il y a ça et ça et ça, c'est qu'il y a eu des gens qui ont enseigné. Comment est-ce que vous pouvez comprendre le système éducatif guinéen? Vous avez tous vu ce qui s'est passé hier lundi 21 avril 2025. Les enseignants par-ci par-là, oh wow, ils avaient fait cette annonce. Il y a un peu longtemps, Damaro aussi l'avait fait, certains influenceurs, les Tola et tant d'autres, les Iloba. On a eu à parler sur ça il y a de cela quelques jours. Moi je me rappelle, il y a de cela, jour pour jour, une semaine. On avait lancé l'alerte. Que les enseignants aussi soutiennent Madi Doumbouya. Que les enseignants aussi, ça veut dire que les enseignants aussi sont derrière Madi Doumbouya. Mais à quand Dieu peut avoir pitié d'un tel peuple? Regardez le système éducatif guinéen. Regardez certains villages où il n'y a même pas de classe. C'est des hameaux, des hangars construits par-ci par-là. Où on a vu des écoles. 5 niveaux dans une seule classe. Ça, on a vu ça à Gawal. Sans parler de Tougué, sans parler des Zérekouré, de Kankan, de Sigiri, sans parler de Massanta, sans parler de Boké, de Kindia. Je vois des gens un peu partout. On a compris parce que certains enseignants nous ont dit que vous êtes obligés de le faire. Si vous ne le faites pas, ils ont une liste. Allah Akbar. D'abord, ils ont essayé, pour pouvoir contrôler la situation, le ministre donne les ordres, les IRE là. Après, c'est les DPE. C'est-à-dire, chacun est tenu obligé. Même les qu'on appelle comment on appelle, les principaux là, c'est-à-dire dans des écoles, les collèges, on dit le principal de l'école, lui, il connaît le nombre d'enseignants. Il connaît. Donc si on dit mobilisons-nous, des fois ils ont des listes, hein, mais comme maintenant il y a des téléphones, c'est très simple. Lorsqu'ils constatent l'absence de quelqu'un, ils notent et le lendemain c'est des problèmes. Mais moi, des choses comme ça, j'étais en Guinée, j'ai enseigné des choses comme ça. Qu'Allah m'en garde de m'associer, trahir ma nation. Parce que c'est une haute trahison. C'est-à-dire, au lieu que vous poussez ces poutistes-là à respecter leur engagement, vous faites les promotions à se maintenir. Mais comment un tel pays peut marcher? C'est-à-dire, vous poussez les gens au non-respect de la parole donnée. Vous poussez aux Guinéens à apprendre. Donc, mettez ça dans le système éducatif guinéen. Mettez ça à dire que l'homme, ce n'est pas sa parole. Lorsque tu dis un, tu dois faire deux. C'est ce qu'on appelle un vrai homme. Mettez ça dans le système éducatif guinéen. Comme ça, ça va. Mettez ça dedans. Vous devez le faire. Dire que l'immoral, c'est ce qui est important. L'honnêteté morale, c'est pas bon. Mettez ça dans le système éducatif guinéen. C'est mieux que de mentir aux gens. Parce que vous savez, tous ceux qui ont étudié l'éducation civique et morale connaissent c'est quoi? Le droit, le devoir. Connaissent. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle morale? Ce qu'on appelle l'honnêteté, la dignité. Mais vous piétinez tout ça. Et puis aujourd'hui, voici la situation. Non, Allah Akbar. Propagande totale. Par-ci, par-là. Oh, Mamadi. Comme dit les Peuls, Himbe Bouyara Yarna ma tiofe baboy, Guinée, ma tiofe Dami, Bali, Moïda Bernamonomai. Les gens, ils sont tous devenus corruptibles. Ils acceptent tous la manipulation. Il n'y a plus de différence entre lui l'intellectuel, lui les riches, lui les pauvres. Le Guinéen, c'est un problème de dignité. C'est une chose qu'ils ont appréciée à l'indépendance de la Guinée. C'est lorsqu'ils ont dit,
nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. C'est respecter ça. Parce que l'homme, tu dois garder ta dignité. La pauvreté ne doit pas te pousser à faire des choses. Mais maintenant, tellement, ce n'est même pas à faire de pauvreté. Vous voyez les opérateurs économiques, vous voyez des SAS, vous voyez des fonctionnaires, diaspora. Tout le monde s'est lancé dans la démagogie. Heureusement, c'est des gens qui ne représentent même pas 10% ou 20% de la population guinéenne. Il y a cette grande majorité silencieuse qu'on empêche de parler, qu'on empêche de sortir. Si le CNRD est culotté, c'est vraiment que oui, il est pour la vérité. Il n'a qu'à dire à tous les Guinéens, tous ceux qui veulent prouver les désaccords par rapport à ce qui se passe, de sortir. C'est là où ils sauront que les Guinéens ne les soutiennent pas, ne les aiment pas. Ces enseignants-là, c'est des malhonnêtes gens, ceux qui se sont associés à ça. Les organisateurs surtout, c'est des malhonnêtes gens, c'est des apatrides, c'est des opportunistes, c'est des lâches. Et c'est très dommage. Vous avez vu au palais du peuple, hein, cette propagande-là, l'argent aussi a coulé à flot. Des milliards. Au même moment, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'enseignants. Au même moment, il y a des enseignants avec leurs sourcils souillés qui montent difficilement dans des magasins pour aller à leur service. Et ce sont ces gens-là qu'on utilise pour aller chercher des images parce que tout ce que le CNRD cherche et tous ces propagandistes-là, ce qu'ils cherchent, c'est l'image, faire croire que les Guinéens soutiennent Mamadi. Pourtant, c'est faux. C'est du faux. Rien n'est clair dedans. C'est du faux. C'est un contact forcé. Je ne sais pas si on peut appeler ça prostitution, comme vous le savez. Politique. Manipulatrice. Parce qu'ils donnent de l'argent aux gens pour qu'ils se mobilisent. Alors, Ambra fait quoi de forcer là? Donc, malheur à tous ceux qui jouent à ce jeu de haute trahison en Guinée. Malheur sur vous. Que vous soyez maintenant des vieux, que vous soyez des artistes, que vous soyez des enseignants, que vous soyez des militaires, que vous soyez des civils, des docteurs, que vous soyez des commerçants, que vous soyez des influenceurs, que vous soyez des journalistes. Malheur à tous ceux qui s'associent à cette malhonnêteté. Au lieu de dire à Mamadi, respecte ton engagement, vous êtes en train de faire sa promotion bidon. Vous pensez que c'est que Mamadi, les petits projets que vous êtes en train de voir là, pour faire croire que Mamadi reste l'homme. Tout ça, c'est une manière de vous endormir la conscience. Il y a des Guinéens condamnés. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont perdu leur vie. Ils ont ôté la vie de beaucoup de gens. Jusque-là, il n'y a pas de justice. Il y a d'autres Guinéens qui sont disparus, les fils dignes, comme le Fonikemeng et les Biloba. Aujourd'hui, Abib Marouane, on n'en parle même plus. Les Aliouba, vous voyez, hein, comment ce monsieur a été injustement lui aussi arrêté pour lui garder à des moments en prison. Dans le vide. Pauvre de nous. Ça, Dieu revient sur la terre guinéenne.